Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler non pas de un, mais de deux mangas qui, pour moi, sont indissociables. Mais en premier lieu, je tiens à m'excuser pour le temps que j'ai mis à faire ce petit podcast. Il se trouve que lorsque j'ai choisi de travailler sur ces pépites, j'ai souhaité évoquer plusieurs points qui me tenaient à cœur, mais ces derniers étaient devenus bien plus longs que la vidéo en elle-même. De ce fait, j'ai tout arrêté avec l'idée que peut-être un jour j'évoquerai ces derniers dans une vidéo à part. Et comme je viens de traverser une période assez chaotique, l'ensemble de mes projets ont tous été mis en suspens. Mais commençons à présent la présentation. Aujourd'hui, il s'agit de deux mangas one-shot, Sister et La fin de l'Éden, publiés en 1997 pour le premier et 1999 le deuxième, par l'auteur Naif Seno. Il s'agit de deux ouvrages comprenant plusieurs histoires courtes, horrifiques, à ne pas mettre entre les mains des plus jeunes. Normalement, il s'agit de seinen. Cependant, du moins, il me semble que c'est Sister qui a été publié en shonen. Enfin, pour ma part, je possède les tomes des éditions Soleil, mais en 2024, la maison d'édition Black Box a sorti Le monstrueux quotidien de Shitaro en 7 tomes, dans lequel je pense que vous pourrez retrouver certaines nouvelles, comme par exemple Ma grande sœur est morte, première histoire du manga sur l'album Sister. Mais n'ayant pas ces ouvrages à disposition, je préfère ne rien affirmer, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est bel et bien le cas. Et si je parle de ce fameux Shitaro-kun, ce n'est pas pour évoquer les éditions Black Box, mais bien parce qu'il s'agit d'un personnage récurrent des nouvelles. Dans le livre Sister, il n'apparaît que dans la première nouvelle, celle que je viens d'énoncer, mais pour je ne sais quelle raison, j'étais persuadée qu'il était présent autant dans un livre que dans l'autre. Je vous conseillerais d'ailleurs de lire en premier La fin de l'Éden afin d'y découvrir un Shitaro un peu plus distant et presque plus aimable, une image très loin de celle qu'il va donner plus tard. Concernant les histoires en elles-mêmes, elles sont courtes mais suffisamment bien faites pour nous transporter à chaque nouvelle. Bien dépeintes, l'atmosphère glauque est toujours présente et les différentes intrigues fonctionnent à merveille. Certains auront peut-être du mal à s'attacher au dessin, avec des visages assez anguleux et dont les traits féminins ont tendance à bien trop se ressembler malheureusement. Mais les vrais défauts de ces livres ne sont pas tant des faiblesses de l'auteur que du manque d'implication de la maison d'édition française. Outre la fragilité des livres, il y a souvent des manquements énormes quant à la découpe des mots qui se fait comme le ferait un enfant de 6 ans. Et même le sommaire est raté. Et pourtant, si vous avez la possibilité de les lire, je vous y encourage. Les histoires de Naif Seno font partie d'un genre littéraire très peu représenté. L'horrifique avec du macabre, mais finalement peu de gore et sans violence gratuite. Mais pas de chance pour vous, je n'ai pas trouvé ces titres en scan. Pour les lire, il faudra donc les acheter, et même s'il n'est pas difficile de les trouver, sachez que le prix de l'occasion dépasse celui du neuf. Et pour finir, je souhaiterais émettre une petite alerte pour ceux qui sont fans de ce genre de livre ou qui ont vraiment beaucoup apprécié la patte graphique de l'auteur. En cherchant certaines informations, j'ai découvert que Naif Seno avait quelque peu mis de côté les histoires macabres et semblait travailler bien plus sur des petites histoires de Yuri qui sont assez explicites. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, donc attention où vous mettez les pieds. Voilà. Sur ce, j'espère vraiment, pour ceux qui ne sont pas sensibles, que vous aurez l'occasion de les lire, car ils le méritent. Merci beaucoup et au revoir.